Le tout premier numéro de cette semaine du mois de septembre qui, lentement mais sûr, dans ses graines, tire à sa fin. Ce sera avec Kodovi Ameno, qui, comme d'habitude, a parcouru la une des quotidiens à nous parvenir ce jour. Kodovi Ameno, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, comment elle se présente? Elle est suffisamment riche, mais dominée par ce qu'il faut appeler rétro-pédalage ou reculade, ou en tout cas la capitulation du gouvernement face donc à la pression sociale pour ce qui concerne donc l'augmentation des frais de communication, surtout sur les réseaux sociaux, sans oublier que 2019 se prépare activement au niveau des états-majors des partis politiques. Le PRD est prêt aujourd'hui pour un parti, en tout cas un bloc, fusionné donc dans un bloc au sein du chef de l'État. Et là-dessus aussi, certains canards se demandent si véritablement le chef de l'État n'est pas en train de préparer véritablement la mort de ces partis politiques traditionnels, le PRD, le PSD et autres. Et nous l'allons démarrer avec le journal La Boussole, qui affiche donc un grand titre et parlant donc des réseaux sociaux, amateurisme, cafouillage, rétropédalage au sommet de l'État, des signes qui ne trompent pas, ça sent le début d'une fin. Et si j'arrête donc de taxer vos mots, est-ce que je serai là en 2021? C'est une interrogation, c'est pas moi qui pose donc la question, demandez donc et vous verrez. Alors, combat pour les législatives de 2019, le nouveau code électoral rattrape les députés, le BNP est victime donc de sa propre incurie et puis augmentation exponentielle des frais d'inscription dans les universités au Bénin. L'honorable Nourenou Achadé interpelle la rupture au quotidien, la dépêche, annulation du décret de taxation de communication électronique. Le gouvernement capitule, avalanche de réactions et puis reçu sur l'émission version originale de télévision Carrefour. Franck Passassi rejoint l'USL et affiche sa sagacité et puis soutien et conseiller occulte autour du président Patrice Talon. Barnabé Dassigli dans le mauvais rôle, écrit donc le Canard. L'Afrique en marche, cette fois, après sa démission de l'Alliance ABT, Franck Passassi rejoint l'USL, congrès constitutif des blocs de la mouvance. Talon réclame le certificat de décès des partis membres du BMP. Adieu PRD, PSD de Amoussou, RB, L, Zinzinokwe et autres. Et puis, poursuite d'anciens ministres devant la justice, Séverin Quenom confie Dianotin et consort à Ulrich Togbonon. Le tribunal spécial opposant est désormais mieux connu. Et puis, toujours parlant donc de l'abrogation du décret portant taxation donc des réseaux JFM, le plan de Patrice Talon a échoué. Adam Soulé, Romuald Ouadani appelé à démissionner, une forte mobilisation qui a fait reculer le chef de l'État. Tout s'est passé comme dans une économie communiste, d'ici René Arwansou, le confrère de la matinée. Taxation des services Internet par les opérateurs GSM. Le gouvernement Talon capitule face à un peuple déterminé. Un aveu d'échec pour un président qui se dit à bon nom. Animation de la vie politique au Bénin. L'Union sociale libérale enregistre un nouvel adhérent. Et puis santé, plus d'une soixantaine de cabinets de soins illégaux recensés dans la Donga Solba. Le nouvel observateur, la vague bleue continue de séduire. Franck Passassi adhère à l'USL. Et puis, grogne au sein du BMP, je ne veux être le clébé de personne, déclare l'honorable Valentin Aditi Khoudé en volte-face pour sauver sa pitance. Quelle farce! Et puis, levée d'immunité parlementaire et vote de poursuite d'anciens ministres de Boliaï, la vraie mission de la CRIEX, bientôt dévoiler le pays émergent, augmentation abusive des coûts de la connectivité sur les réseaux sociaux face à la pression populaire. Talon et son gouvernement ont capitulé. Guy Bitokpe, notre peuple, vient de l'emporter sur la dictature fiscale. Vive réaction du parti Union sociale libérale. Débat houleux autour du budget de l'Assemblée nationale. Valentin Khoudé dévoile tout et met à nu la complicité Mbedi. Talon et puis poursuite judiciaire contre certains anciens ministres et cadres FCBE. Le député Nourena Tchadé dénonce un acharnement politique. Matin livre, poursuite judiciaire contre d'anciens ministres et députés opposants. Talon ouvre deux fronts. La criette saisie à part la haute cour de
Justice législative 2019, risque d'implosion des blocs de la mouvance. Et puis, décision de la taxation du data rapporté, dérouté, le gouvernement s'en prend au GSM, Wadaye et Aurélie Zoumarou, toujours imperturbable. Et puis, point média pour terminer. Pour les complications qu'il sème dans le plan de Talon et ses alliés, la Cour constitutionnelle en passe de rejeter le nouveau code électoral. Officiellement, on parlera de recours et de défaut de consensus. Retrait du décret sur la taxation de la communication au numérique au Bénin, mémorable déculotté, mais attention à la ruse, vive réaction de l'USL. Et puis, au lieu d'une poursuite devant la Haute Cour de justice, le sort de Dianotin et consort passera par Gilbert Togono. Merci, Kodjovi Ametonou. Nous allons démarrer avec Matin Libre. Poursuite judiciaire contre d'anciens ministres et députés opposants. Talon ouvre 2 fronts. La Criette saisie à part la Haute Cour de justice. Oui, c'est quand même curieux parce que jusque-là, et ce qui est prévu par les textes lorsqu'il s'agit, bien sûr, de personnalités de ce rang, eh bien, c'est des anciens ministres. Alors, c'est bien sûr la Haute Cour qui devrait connaître donc de leur sort. Maintenant qu'il a été créé sous la rupture une cour spéciale de répression des crimes économiques, eh bien, il a été également question que les mises en cause passent devant cette juridiction. Nous savons que sous la rupture, ça va dans tous les sens et avec la vitesse de croisière et on s'écrase et on réalise qu'effectivement, on a pris donc le mauvais chemin. Ici, et peut-être que les jours à venir, les avocats des uns et des autres vont donc connaître du dossier et lever si possible des inconstitutionnalités à certains niveaux. Donc là, en la matière, on ne sait pas vraiment si on est dans du sérieux. Et si on est dans du sérieux, on doit pouvoir procéder suivant les normes. Et la norme ici, c'est poursuivre les mises en cause devant la Haute Cour de justice. Maintenant, les personnalités visées, on ne va pas encore refaire ce débat ici. C'est largement évoqué sur d'autres antennes et d'autres panels déjà. On sait comment la lutte contre la corruption se mène. Une lutte qui devait donc faire objet de la justice. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'exécutif qui accuse et qui poursuit. C'est quand même de bon droit pour ceux qui ont pillé donc les deniers publics d'en répondre. Mais nous l'avons toujours souhaité que la lutte ne soit pas sélective. Je viens maintenant, lutte pour la transparence, lutte pour la démocratie en pleine éclosion. Point média nous amène à la Cour constitutionnelle pour des complications qu'il sème dans les plans Talon et ses alliés. Je lis exactement ce qui est écrit à la une comme ça. La Cour constitutionnelle, en passe de rejeter le nouveau code électoral, s'interroge le quotidien. Officiellement, on parlera de recours et de défaut de consensus. Les confrères vont aller chercher toujours très loin là. Non, mais c'est pas très loin. C'est quand même surprenant quand code qui soit adopté à la va-vite, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, et transmis au chef de l'État, qui a avisé donc le président de la Cour constitutionnelle pour sa mise en conformité avec la Constitution, suscite autant de polémiques. La Cour a donné pratiquement 2 semaines aux populations pour la saisie des recours éventuels. Comment vous pouvez expliquer cela? Un code qu'on vous a adressé pour juste vérifier sa conformité avec la Constitution, eh bien vous attendez 1 semaine pour dire oui, il faut que les gens envoient des recours pour qu'on puisse trancher avant de faire la mise en conformité. Ça vous étonne quand je viens avec ton nom? Il paraît que ça s'appelle de la sagesse. C'est maintenant vous trouvez qu'il faut être sage. Lorsqu'il s'agit de la question du retrait du droit de grève, qui a fait beaucoup de polémiques dans le pays, qui a mis donc en difficulté l'administration publique et surtout l'éducation, eh bien, vous n'avez pas trouvé qu'il faut être sage à ce niveau pour prendre une décision, pour contester la décision rendue déjà par vos prédécesseurs. Donc, la Cour Olo n'a pas été sage en disant que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Et c'est maintenant qu'il faut attendre les recours pour juger ou non de ce que la Cour, le nouveau code est conforme à la Constitution, qu'on est sage. En tout cas, que cela ne tienne. Nous espérons que l'on doit pouvoir travailler d'arrache-pied au niveau de la Cour pour donc promulguer, rendre disponible le code pour que le chef de l'État puisse travailler. Nous l'avons dit, ça ne doit pas devenir objet de complications au niveau du BMP parce que
à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus le BMP qui a travaillé à la mise en œuvre ou à l'actualisation donc, de l'ancien code électoral et a mis donc à la disposition du peuple ce code que les jeunes avaient décrié, que la diaspora avait contesté, que les partis d'opposition avaient aussi dénoncé en son temps. Mais si vous avez adopté le code en votre sein et qu'on sait aujourd'hui la couleur de la Cour constitutionnelle, je ne vois pas en quoi ça pose problème pour sa mise en conformité avec la Constitution. Que les gens travaillent à faciliter la tâche au chef de l'État. Que les gens travaillent à faciliter la tâche au chef de l'État. Point média, Côte d'Ivoire me donne toujours ce titre, retrait de décret sur la taxation de la communication numérique. Voilà, mémorable, déculotté. Mais attention à la ruse. Tout ça à la une de Point Média. Oui, à la ruse, parce que oui, la décision, le décret du moins a été rapporté, mais avec un peu d'embrouillamini. On a dit qu'on va faire asseoir un comité pour réfléchir à ce qui peut à la fois contenter et le citoyen et les opérateurs GSM, le gouvernement qui a besoin quand même des impôts sur tout ce qui bouge quand même dans la République aujourd'hui. Alors à partir de cet instant, je crois que ça fera donc le clou de votre discussion de tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On invite simplement la population à être vigilante, comme effectivement le journal le préconise. La ruse est toujours dans les parages. Merci, Kodjovi. Maintenant, on va se retrouver sans nul doute demain. Une jeunesse qui bouge beaucoup. On en parlera sous un angle. Vous voyez un peu dans quelle direction je vais. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. On se retrouve demain.